Salut à toutes et tous. Ah oui, on se voit très souvent en ce moment parce que j'enchaîne les vidéos. J'ai envie de prendre de l'avance tout simplement parce que le mercato va débuter le 15 juin et je ne sais pas à quel rythme ça va aller du côté de Saint-Etienne. Donc on en a profité pour présenter le nouveau coach des Verts, Yann Castro. Et j'ai envie qu'on continue parce qu'on connaît le nom de son adjoint. En tout cas, Bryant Lazaro, qui est son adjoint actuellement du côté d'Estoril, qui était son adjoint à Estoril, va également rejoindre l'AS Saint-Etienne. Donc j'ai fait pas mal de recherches pour apprendre à le découvrir, à mieux le connaître, parce que c'est pareil, c'est un nom qu'on ne connaît pas. Il y a un supporter du club d'Estoril, comme pour la vidéo de présentation donc de Yann Castro, qui va nous en dire un petit peu plus sur cet homme. On va regarder son parcours, son CV, et c'est encore une fois quelqu'un qui a pas mal voyagé et qui est assez jeune. Allez, je vous propose de commencer tout de suite cette vidéo. Je lance ce petit générique. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, de liker la vidéo également, et puis à tout de suite. Alors, on avait appris lors de l'arrivée de Yann Castro que l'AS Saint-Etienne recherchait quelqu'un déjà qui parle français dans le staff et puis également que Yann Castro devrait se mettre rapidement au français. Bon, apparemment, il apprend très facilement les langues comme on l'a dit dans la vidéo de présentation. Et l'homme qui le rejoint, donc Bryant Lazaro, parle français même s'il est américain. Donc déjà, l'information de son arrivée a été dévoilée par le média Goal USA, par le journaliste Tom Hindle. Donc Bryant Lazaro, c'est un Américain qui est âgé de 38 ans et il est bardé de diplômes puisque c'est un docteur en sciences du sport et c'est quelqu'un qui parle 4 langues dont le français. Ce technicien, il a été formé en Espagne, il est passé par la Norvège, l'Équateur ou encore donc le Portugal à Estoril. C'est un entraîneur qui a étudié le développement des talents, également la détection des joueurs et les méthodes d'entraînement les plus modernes. Parce que oui, c'est un coach aussi, il a coaché quelques clubs comme on va le voir tout au long de cette vidéo de présentation. Donc là, l'objectif, ça va être de comprendre de qui il s'agit. Donc le supporter portugais nous l'a présenté un petit peu, il le connaît moins forcément que Yann Castro parce que les adjoints, on les entend moins parler. On les voit moins, mais il m'a dit quelques mots dessus et on va reprendre des paroles qu'il a données aussi en interview, Bryant Lazaro, et je mettrai bien évidemment les sources en commentaire. Donc, le supporter d'Estoril, Martin Queiroz, nous dit « Lazaro est très compétitif, c'est quelqu'un qui a un mental d'acier ». Voilà déjà pour ses premiers mots, et on va voir après une présentation un petit peu plus détaillée. Mais c'est quelqu'un également qui a voulu devenir joueur professionnel, un peu comme le nouveau coach des Verts. L'histoire de Bryant Lazaro, elle commence donc forcément loin de Geoffroy Guichard. Il est né en 1988 en Floride, donc aux États-Unis. Et comme beaucoup de jeunes américains, ou comme beaucoup de jeunes tout simplement, il est passionné par le football, même si aux États-Unis on sait que la culture du foot n'est pas la même qu'en France, même si ça commence à se développer, notamment aussi il y a la Coupe du Monde là, mais voilà, il y a plus d'autres sports comme la NBA, comme le hockey, voilà, tous ces sports qui se développent plus que le soccer comme il l'appelle. Son premier rêve, il est simple, donc c'est de devenir joueur professionnel, et à seulement 17 ans, il va faire un choix radical. Pour devenir footballeur pro, il va tout simplement quitter les États-Unis et rejoindre un pays de football, tout simplement l'Argentine, et il va rejoindre là-bas la réserve d'Estudiantes de La Plata. Et là-bas, il va avoir quand même une expérience assez intéressante, mais après une saison, il va réaliser une chose. Il n'aura probablement pas la carrière du joueur dont il rêvait, même si ça lui offre plein de possibilités et ça lui permet de découvrir plein d'autres personnes, et il voit sans doute des gens qui ont peut-être même plus de motivation et de talent que lui, d'après ce que j'ai pu lire. Donc très tôt, à seulement 19 ans, il va prendre une décision extrêmement difficile. Il n'a pas beaucoup d'économie, mais il va abandonner son rêve de joueur. Et cette décision va finalement changer sa vie parce qu'il va changer de pays également. Et là, il va apprendre énormément de choses. Il y a beaucoup de personnes dans cette situation qui auraient peut-être quitté le football pour s'orienter vers d'autres choses. Mais Bryant Lazaro, lui, il va décider d'étudier et il va beaucoup apprendre parce qu'il va apprendre peut-être beaucoup plus que certaines personnes qui sont actuellement dans le milieu, en tout cas dans ses études. Il va partir en Espagne. Je vais citer ses propos donc, dans une interview de Goal que je mettrai en description. Je cite « Les Espagnols avaient les détails techniques que j'attendais avec impatience et donc pour moi, il s'agissait d'aller là-bas pour
étudié et m'immiscer parce que je n'avais aucune relation. Donc l'objectif, c'était d'avoir des relations. On va en parler de ces relations tout à l'heure, notamment un certain Marcelo Bielsa, et d'apprendre des choses. Et l'Espagne, pour lui, était en tout cas l'endroit idéal. Donc il va se lancer dans une quête qui est presque obsessionnelle des connaissances et il va accumuler de très nombreux diplômes, dont un master en développement des talents dans le football au Real Madrid. Donc c'était dans l'école du Real Madrid, la Real Madrid Graduate School, désolé j'ai un accent anglais totalement pourri, un MBA en management de sport et un doctorat en sciences du sport à l'université catholique San Antonio de Murcie. Voilà, en tout cas en Espagne, il va petit à petit apprendre. Je rappelle qu'il est très jeune, il a une vingtaine d'années quand il va vraiment commencer ses études et rentrer dans le milieu du football. Donc on a un parcours atypique comme l'est celui de Yann Casso qui a appris très jeune, étant notamment directeur à 22 ans il me semble, ce que j'avais dit dans sa présentation. Donc son sujet de spécialisation, de doctorat, ça va être la détection et le développement des joueurs. C'est un profil qui est extrêmement rare et aujourd'hui, beaucoup d'entraîneurs, on le sait, viennent du terrain. Lui, c'est un petit peu moins le cas. Il s'est véritablement formé à l'école et il vient de la recherche, de la science du sport. Donc, ça lui permet d'avoir une approche différente. Je ne dis pas qu'elle est meilleure, cette approche, mais il va avoir une approche à la fois de terrain parce qu'il a beaucoup d'expérience dans des clubs, quand on va en parler tout de suite, mais il a également une approche, on va dire, un petit peu plus scolaire et surtout de chercheur. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui a fait 1 an, 2 ans d'études, c'est vraiment quelqu'un qui a fait un doctorat et qui est allé assez loin et qui a fait des choses qui sont poussées. Il y a certainement une thèse d'ailleurs de lui à découvrir. Donc voilà, les premières expériences vont se faire du côté de l'Espagne et son savoir va rapidement attirer l'attention. Le Levante UD lui ouvre les portes de son académie. On est en 2012. Donc en 2012, il est très jeune. C'est quelqu'un qui a 24 ans à ce moment-là. Et il va travailler donc dans l'académie du club espagnol comme entraîneur. Mais pas seulement, il va aussi participer à la formation d'entraîneur à l'international et une expérience qui va lui donner une vision très large du football. Donc en tant qu'entraîneur, il va surtout intégrer le staff des équipes jeunes. Il va être assistant de l'équipe réserve plutôt de Levante. Après, il va avoir une autre expérience quelques années plus tard. On est en 2016 et il va intégrer le staff des moins de 21 ans du FC Séville. Le FC Séville, donc l'équipe professionnelle, qui est à ce moment-là dirigée par un certain Jorge Sampaoli. Et donc l'équipe de moins de 21 ans, on sait que c'est une équipe qui va faire régulièrement de la passerelle entre donc, les équipes jeunes vers l'équipe première. Donc il a un rôle, on va dire, un peu de formateur ou de suivi post-formation un peu pour encadrer ces jeunes-là. Et on sait que des jeunes, pour faire le parallèle avec Saint-Etienne, il va y en avoir beaucoup, notamment parce qu'on sait que le recrutement se base très très largement sur la data et c'est toujours important, le centre de formation du côté de Saint-Etienne. Donc que ce soit Lazaro ou Yann Castro, ce sont 2 personnes qui connaissent vraiment les équipes de jeunes. Donc encore une fois, le choix de Kilmer est clairement assumé de leur part et on voit que c'est encore une fois un profil data mais avec quand même pas mal d'expérience malgré tout. Donc, à seulement une trentaine d'années, Lazaro possède déjà une expérience dans 2 des meilleurs centres de formation d'Espagne, plus le travail à l'école du côté du Real Madrid, Levante et le FC Séville. Ensuite, il va faire un choix, celui de sortir de sa zone de confort. Il ne veut pas rester uniquement dans la formation, il veut aussi connaître une autre pression et celle des terrains. Je pense que c'est aussi sa passion, bien sûr, le football. Donc, il veut découvrir autre chose, la gestion d'un groupe, les résultats, les hauts, les bas. Bref, il veut un peu voir ce que ça donne et il va changer de pays. Un pays que l'on connaît bien puisque un de nos derniers coachs venait d'ici, c'est la Norvège. Il va d'abord être avec la réserve, je suis désolé, je vais sûrement très mal prononcer, la réserve de Tromsø, puis il va partir à Alta en seconde division et il va donc avoir des expériences là-bas en tant que coach. Son premier véritable poste d'entraîneur principal
Et donc en 2019, à partir du 1er janvier, quand il va rejoindre le club d'Alta, c'est un club qui est assez modeste. Il va quand même prendre une belle 6e place du championnat. Et c'est une performance qui est assez remarquée. Ça fait un parallèle avec Eric Horneland qui a été très remarqué du côté de Brann, qu'il avait fait monter. Là, lui, il va faire 6e du championnat à ce moment-là. Et il va poursuivre ensuite dans un autre club, je crois qu'il est toujours en Norvège, le club Døygarden FK. L'expérience va être un peu plus difficile là-bas, mais elle lui permet quand même de poursuivre son apprentissage. Et on est dans une période compliquée, début des années 2020, donc forcément, je pense que vous avez compris. C'est la période du Covid là-bas, donc c'est toujours délicat. En tout cas, c'est pas sa meilleure expérience, mais ça va être une autre expérience pour lui en tant que manager. Ensuite, donc, il va poursuivre sa carrière, il va encore s'ouvrir, changer de pays, parce que sa carrière, finalement, c'est un voyage permanent. On l'a donc découvert, il est parti des États-Unis pour aller en Argentine, donc il est resté sur le continent américain, avant de rejoindre l'Espagne, puis prendre la direction de la Norvège. Il va rebasculer en Amérique du Sud et partir cette fois-ci en Équateur, au Deportivo Cuenca. Et il va devenir là-bas le directeur du développement sportif. Donc ça va être pour les jeunes et également en appui en équipe première. Il va rester là-bas pendant 541 jours, 1 an et demi. Je suis en train de regarder Transfermarkt en même temps. Et voilà, donc ce qu'il va faire avant ensuite de rechanger de direction. Et on y reviendra dans quelques instants. C'est pas quelqu'un qui va former seulement des joueurs, c'est quelqu'un qui va former des entraîneurs, encore une fois, là-bas, comme on peut le voir. Il va intervenir même en Norvège, puisqu'il retourne en Norvège. Il va intervenir là-bas pour des conférences avec des références du football mondial, comme un certain Marcelo Bielsa. Je vous ai dit qu'on allait en parler. Marcelo Bielsa, donc, qu'il connaît très très bien. Et cela va ensuite montrer sa crédibilité qu'il possède déjà dans le milieu. Donc il a pu nouer plusieurs relations donc, avec Bielsa lors des formations. Et ça fait un parallèle aussi avec un autre grand coach. Et pour faire le parallèle avec le coach actuel des Verts, Yann Cassuo, c'est Nuno Santo. Cassuo qui était l'adjoint de Santo un petit peu partout. Il l'a suivi. Et lui, il n'était pas adjoint de Bielsa, mais en tout cas, il l'a rencontré très tôt. Et il l'a suivi lors de formation. Donc ça fait un autre entraîneur de renom avec Marcelo Bielsa. C'est quand même plutôt pas mal. On peut imaginer que ces deux hommes échangent encore aujourd'hui. Pas pour ça que j'imagine Bielsa va débarquer du côté de Saint-Étienne. Justement, je voudrais revenir sur l'influence de Marcelo Bielsa. L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille va devenir une référence majeure dans sa manière de penser le football parce qu'il va admirer beaucoup de choses chez lui, donc chez Bielsa, notamment sa capacité de toujours se remettre en question ses méthodes pour s'adapter aux autres, toujours chercher à apprendre. Et cette influence va se retrouver dans son ADN, une obsession du détail. Il va donc préparer tactiquement les matchs, un travail individualisé et surtout un travail permanent. Donc ça rappelle une nouvelle fois certains grands entraîneurs. Et je vais vous relire des propos de Lazaro qui parle de Marcelo Bielsa et du fait qu'il s'en inspire. Je cite, « Bielsa a ses propres séances d'entraînement bien définies, absolument uniques, individualisées, spécifiques à leur position en petits groupes, répétitives, qu'il mélange à ce qui est devenu célèbre au Royaume-Uni sous le nom de Murder Ball. Donc, le conditionnement aurait lieu une fois par semaine, mais le reste serait un travail en très petits groupes individualisés. » Voilà, il parle beaucoup de séances individualisées. C'est un aspect qu'il prend véritablement en compte. Au-delà du collectif, travailler de manière individuelle avec chaque joueur. Et ça, il s'en est inspiré de Marcelo Bielsa. Donc encore une fois, Brian Lazaro ne sera pas le coach principal de Saint-Étienne, mais l'adjoint de Yann Cassuo, l'adjoint qu'il est déjà depuis 2 ans. Donc ce sont 2 hommes qui se connaissent bien. Il va certainement pouvoir lui apprendre également à parler le français. Ils ont l'habitude de collaborer ensemble. Donc on va voir le projet qu'ils pourront mettre en place du côté de Saint-Étienne. En 2023, il va rejoindre Vålerenga en Norvège. Ça va être sa dernière vraie expérience en tant que coach. Il va prendre en charge les U17, les U19. Dès sa première saison, il va même remporter le championnat national U17. Et voilà, c'est sans doute pas un hasard que Saint-Étienne donc l'a pris par rapport à toutes ses expériences. On sait, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on aime bien la data, les jeunes. Et là, je vais vous parler maintenant de sa rencontre avec Yann Cassuo, parce que ça va être durant l'été 2024, ça va marquer un tournant.
Lazaro va rejoindre Estoril au Portugal en devenant l'adjoint du coach actuel des Verts. Et ils vont partager énormément de choses, ces deux hommes, comme on a pu l'évoquer tout au long de cette vidéo. Cette culture internationale, une passion pour l'analyse, pour la data, une volonté donc d'innover et une approche assez moderne du football. Justement, Bryant Lazaro, dans une interview à Goal, donc comme je vais vous mettre le lien, a donné son avis un petit peu sur l'outil de la data et ce qu'il en pense. Je cite, « Au final, je crois que l'instinct sera roi. Je crois que le football est une anomalie dans le sens où c'est son imprévisibilité qui en fait le sport le plus populaire au monde. Les données ne peuvent emmener que jusqu'à un certain point. » Voilà pour son avis sur la data. Donc, il faut savoir l'utiliser, mais l'imprévisibilité est selon lui aussi quelque chose d'assez important. Donc, on va voir comment tout ça va se mettre en place du côté de Saint-Etienne. Je vous lis également un avis donc, du supporter d'Estoril, Martin Queiroz, qui a dit, je cite, « Je lui ai dit qu'on allait gagner contre l'adversaire et il m'a répondu qu'on jouait toujours pour gagner chaque match. » Donc, il est en train de parler du coach stéphanois Yann Casso. C'est quelqu'un de très ambitieux. Il était l'entraîneur lors du... Ah non, pardon. Il est en train de parler de Lazaro. Donc, je vais tout recommencer. Je lui ai dit qu'on allait gagner contre l'adversaire. Il m'a répondu qu'on jouait toujours pour gagner chaque match. C'est quelqu'un de très ambitieux. Donc, il avait pu parler à l'adjoint donc de Yann Casso. Il était l'entraîneur lors du match contre Braga. Il avait sans doute remplacé Casso à ce moment-là. Et l'équipe d'Estoril a très bien joué avec un beau football offensif. On a très bien joué contre une grande équipe comme Braga. Il a été excellent lors de ce match. Donc, ce n'était pas une rencontre facile. On sait que voilà, Braga fait partie des 3-4 plus grands clubs du championnat portugais, avec notamment avec Porto, le Sporting. Voilà en tout cas pour ce qu'il a pu dire. Et j'ai envie de conclure en disant pourquoi certainement Saint-Etienne l'a choisi. Ça montre une nouvelle fois une stratégie de Kilmer Sport Ventures, puisque ce n'est pas forcément un simple adjoint pour eux, mais c'est par rapport à tout son parcours qu'ils l'ont pris. Encore une fois, je ne suis pas forcément trop pour ce qui est en train de se passer. Moi, ce n'est pas forcément ma vision des choses, ma façon de voir. Encore une fois, j'aurais bien aimé garder Philippe Montagnier. Mais c'est comme ça, il faut s'adapter. C'est pour ça que j'essaye d'apprendre à mieux connaître quels sont les hommes qui arrivent du côté de Saint-Etienne, même si notre propre idée, on se la fera le jour où on les verra réellement. Donc c'est un homme qui est capable d'apporter dans l'analyse des données, dans les nouvelles technologies, la méthodologie également de formation. Mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui croit que aux statistiques. Pour lui, ça ne doit pas tout remplacer, notamment la compréhension du jeu et l'humain. Je vous lis une dernière phrase de Martin Queiroz qui va faire un court résumé. En résumé, Lazaro est très semblable à Yann dans son ambition. Quelqu'un qui aime travailler, qui valorise l'équipe et qui a un bon style de communication. D'ailleurs, je parle d'Ilan, je ne sais pas quel rôle il va avoir maintenant du côté de Saint-Etienne. On sait qu'il gérait un petit peu plus la partie des attaquants, Stéphane Nièvre la défense. Stéphane Nièvre qui est parti aux côtés de Philippe Montagnier. On va voir donc quel sera le rôle notamment d'Ilan. En tout cas, à 38 ans, Bryant Lazaro, il a déjà un CV qui est assez impressionnant. C'est pas un adjoint forcément anonyme, il a toujours eu son mot à dire, j'ai l'impression, dans les clubs où il est passé. Il a pu diriger aussi plusieurs structures au sein de ces clubs. C'est un profil quand même qui est assez particulier, peut-être même assez intéressant et assez fascinant. Il a abandonné son rêve de jouer footballeur à 19 ans, 22 ans pour le coach des Verts, donc c'est très jeune. Il a traversé encore plusieurs continents, donc il a une vraie expérience. C'est un chercheur qui est devenu entraîneur. C'est un formateur qui est aujourd'hui également tacticien. Et on va voir tout simplement ce que ça va donner, sa complémentarité. En tout cas, j'espère que vous en avez pu en apprendre plus sur Bryant Lazaro. Toujours très intéressant de tourner ces vidéos. On va voir, il y a peut-être d'autres personnes qui vont arriver, donc on pourra en refaire potentiellement une vidéo. Et puis le Mercato va se lancer durant cette période également de Coupe du Monde, bien sûr. Mais sur la chaîne, on parle de Saint-Etienne. Je ne parle pas de la Coupe du Monde. Il y a d'autres chaînes qui s'en chargent. Nous, on se concentre sur les Verts et il y a bien assez de choses à dire parce qu'en ce moment... on n'a pas le temps de souffler, de respirer, il y a toujours quelque chose à dire, quelque chose à préparer et on peut en débattre tous ensemble. Donc encore une fois, merci pour votre fidélité. Si vous avez vu d'autres choses, parce que je suis peut-être passé à côté aussi, n'hésitez pas à rajouter en commentaire. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt et puis allez les Verts.